On va dire bonjour au ministère de la Santé. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, l'interminable chantier de l'hôpital Donka. J'ai pris quelques notes. Il vous souviendra que ce projet a été lancé depuis le 13 novembre 2015 pour un délai de 21 mois. Donc 1 an 8 mois. Mais ce délai a expiré. On est allé jusqu'à 6 ans pratiquement. Aujourd'hui. Le chantier n'est pas prêt à 100%. Qu'est-ce qu'on nous dit comme cause ou raison? On parle de la non-réalisation correcte des spécifications techniques du cahier de charge, du retard dans le paiement des factures de l'entreprise, le non-paiement aux dates indiquées de la contrepartie nationale du projet. Et comme en Guinée on fait la sourde oreille, le président, le colonel, a été très ferme lors d'un conseil des ministres du jeudi 16 décembre 2022. Il a insisté de débloquer les montants nécessaires à la finalisation des travaux d'achèvement, de diligenter auprès de la BID le décaissement des reliquats du fonds et de procéder au recrutement du concessionnaire pour que l'hôpital, l'hôpital dès le mois d'avril. Mais qu'est-ce qui se passe? Récemment, en conclave à Kindia d'un atelier, les autorités du ministère de la Santé ont pris une autre décision. Elles souhaitent que c'est l'ancienne équipe qui dirigeait les travaux qui revienne. Le chantier. Pendant qu'il y a une direction nationale des infrastructures hospitalières. C'est une direction apparemment qui n'est pas encore connue de tous, mais qui existe. À mon avis, je crois que c'est cette direction nationale des infrastructures hospitalières qui doit continuer à gérer ce projet. Pire, l'ancienne équipe dont on veut faire revenir, le nombreux sont en retraite déjà, et il y a beaucoup qui ne travaillent plus. Ils sont affectés à d'autres services. S'il faut ramener la même équipe, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a problème. Seulement on veut produire certains intérêts. Donc j'en appelle à la sagesse du ministre Pété de revoir cette situation, de confier cette mission à la direction nationale des infrastructures hospitalières qui est vraiment légale et qui est habilitée à le faire. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que une équipe ne peut plus être en place et continuer à gérer un projet alors qu'il y a une nouvelle équipe qui est déjà installée. C'est la grosse question qu'on se pose aujourd'hui. Je crois qu'on va trouver des éléments de réponse avec le ministre de la Santé dans les prochains jours. Mais on insiste vraiment qu'il y a une direction nationale des infrastructures hospitalières qui doit pouvoir gérer. Moi, je trouve déjà deux problèmes. Talibé, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. C'est que dans un premier temps, un chantier qui devait finir en 21 mois, nous sommes à près de 6 ans aujourd'hui. Secondo, c'est que l'équipe qui doit gérer le chantier n'est plus sur place. On se rappelle qu'il y a eu des gens qui ont été récemment nommés à la direction nationale des infrastructures hospitalières, alors que l'ancienne équipe continue à gérer pendant qu'il y a une nouvelle équipe. Est-ce que, point de vue procédure, c'est normal, c'est acceptable? Bon, écoutez, tout ça semble nébuleux, vous l'avez rappelé. Un hôpital qui devait être rendu au bout de 21 mois. Il en est à 6 ans, de chantier, une sorte de projet interminable, de chantier interminable. Toujours est-il que je ne sais pas comment ils vont se démerder. Il y a un objectif qui a été fixé, avril, le mois prochain. Est-ce que en maintenant l'équipe qui était là, alors que je crois que l'option c'était... C'est comme si on a dit, c'est comme si on change de directeur de FUM FM et qu'on lui dise de continuer à gérer les affaires de la radio pendant qu'il est affecté à un autre poste. Absolument. Donc aujourd'hui, c'est une situation à clarifier. Toujours est-il que ce sont eux, comme Mohamed le disait, qui savent qu'est-ce qui motive un peu ce pédalage et rétro-pédalage en faveur de l'ancienne équipe. Le plus important pour nous, c'est de livrer cet hôpital comme cela a été prévu en avril et que l'hôpital soit rendu dans l'état et la structure qui avait été prévue, en tout cas dans le cahier de charge. On en a besoin pour que enfin, toutes les installations ultramodèles dont on nous parle et les nouveaux segments en termes d'équipement, de renforcement des qualités de soins, que tout cela soit au rendez-vous en avril. Donc, monsieur le ministre, en tout cas, vous êtes face à un défi. Amenez-nous à pouvoir enfin nous servir de cet hôpital comme cela est prévu en avril. Alors oui... Pour moi, c'est les conséquences du manque de sérieux et de rigueur au haut sommet de l'administration publique. Sinon, je ne puisse pas comprendre qu'on soit là en train de toujours chercher des fautifs par rapport à quelque chose qui a existé. C'est un projet. Et je pense qu'il y a un responsable qui doit diligenter tout cela. Mais sinon, on doit pouvoir quand même remonter à la personne qui n'a pas joué son rôle, qui a fait quoi, qui ne l'a pas fait. Pour le retard. Pour le retard accusé, c'est très important. Et après, ça paraît normal que les travaux traînent.
en Guinée, personne ne se pose des questions, personne ne se questionne. Je pense que c'est quelque chose quand même qui n'est pas du tout normal. C'est pas une image, un exemple. La Guinée n'est pas un pays normal. Voilà, le président, le colonel l'a dit récemment. Bien. Parce que cet hôpital, 6 ans déjà, c'est qu'il y a des intérêts en jeu. Il faudra que le desk enquête de Mirador s'y penche parce que ça devient un travail de Pénélope. On n'en finit pas. Bien. Alors, très rapidement, on vient de m'apprendre que le bébé de Madame Fola Emeline est gravement malade ce matin encore. D'accord. On insiste là-dessus. La justice. Le bébé n'est toujours pas avec elle. Le bébé n'est toujours pas avec sa mère. Sa mère est en détention et le bébé est gravement malade. La personne qui m'a appelé était en larmes quasiment. Bien. Donc ça veut dire qu'il y a un danger en cours. Bien. Le procureur Ali Touré, si vous êtes à l'écoute, le bébé de Madame Fela Eveline Massaré, qui est en détention, est gravement malade. Soyez vraiment humble et procédez vraiment à une diligence. Sensible à cette demande, Bien. parce qu'elle s'est parlé de son bébé de 6 mois. Bien. Merci Mohamed pour l'alerte.